Yo salut à tous, c'est Jim Film, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire cuire du maïs pour pêcher la carpe. Je vais vous montrer ça. Bon, je vais pas vraiment le cuire, mais je vais vous montrer les parties de cuisson, ce qu'il faut mettre avec, parce que oui, on va pas faire que tremper du maïs dans de l'eau. Bon, après vous pouvez le faire, ça marche toujours, mais il y a des meilleures techniques pour faire ça. Combien de temps pour le faire reposer dans l'eau et combien de temps pour la cuisson. Ouais, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous allez aimer. Et bah donc voilà, donc là on change de décor, on est dans mon petit garage, enfin mon petit, ouais voilà c'est un garage, on s'en fout, bref. Alors là j'ai un gros sac de maïs qui doit faire peut-être dans les 45 kilos. Donc là j'ai un seau, mais ça va pas être pour cuire bien sûr le maïs, hein. Vous n'allez pas mettre ça sur, sur une plaque de cuisson. Et là on a une boîte de miel, ce sera pour doser la quantité de maïs, parce que oui on va pas faire ça à l'arrache. Donc voilà, donc là vous avez un seau qui doit faire peut-être il doit faire 45 cm de large. Alors faut pas mettre plus au niveau du maïs, je vous montrerai. Donc il faut pas mettre plus que la moitié, voilà, comme ça, parce que sinon après quand vous mettez de l'eau à peu près à ras-bord, le maïs va gonfler, va s'éclater, donc va prendre plus de forme, va prendre de la forme et va aspirer l'eau. Voilà, donc je vais vous verser ça, le maïs maintenant, comme ça je vais vous montrer de mieux. Donc là j'ai vraiment un gros sac de maïs. Ah oui, et du coup en fait le maïs, je vous conseille d'acheter chez des paysans, des fermiers, ouais, des gens qui font du maïs eux-mêmes, qui cultivent. Ça coûtera bien moins cher que d'acheter par exemple du maïs doux déjà cuit. Après ça, ce que je pense, mais c'est sûr qu'avec l'achat de la boîte ça peut être cher quand même. Mais bref, je vous conseille d'acheter ça, puisque le maïs ils sont beaucoup plus gros, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez dedans pendant la cuisson. Donc voilà, donc là on va mettre une dizaine de boîtes comme ça là. Donc voilà, donc là je pense que vous allez bien, je sais pas si vous allez bien le voir. Donc là si vous regardez, entre là et là, il y a une limite là tout le long là, il y a une limite. Donc c'est ça ce qu'il faut mettre dans le seau. C'est dans un seau, vous le mettez sûrement dans une grosse casserole ou un truc comme ça. Moi j'utilise en fait un gros bac en métal que je fais cuire. Donc voilà. Donc là on va le faire remplir, on va mettre de l'eau dedans, à peu près à ras-bord. Je le fais à côté de vous. Donc là on va le faire remonter à peu près à ras-bord, genre niveau là, ici là. Voilà. Là il y a les particules qui remontent. Là c'est bon, ça sera suffisamment assez. Donc là il doit y avoir peut-être 5 cm au-dessus. J'ai reposé le téléphone parce qu'on va dire que j'ai pas tenu un téléphone à la main comme ça. On va le reposer gentiment juste là. Ouais c'est bon, vous devrez bien voir. Oh, c'est plus lourd déjà. Donc là vous voyez, alors ça là, attends, d'ici à là c'est de l'eau, hein. Du coup quand vous aurez fini de remplir votre seau de maïs et d'eau, vous le laissez, alors minimum 24 heures, mais en général moi et particulièrement si d'autres pêcheurs, on les laisse 48 heures pour qu'il ait bien le temps de s'imprégner d'eau. Donc on laisse aspirer l'eau pour que les maïs commencent à gonfler et que la cuisson soit plus facile. Donc voilà, vous le laissez 48 heures. Après 48 heures,
Donc moi, je changerai de gros bac, hein, je le mettrai dans un bac en métal. Alors surtout, alors moi j'utilisais des petits, c'est des petits trucs chauffants là que vous prenez pour aller à la pêche pour faire cuire je sais pas moi, votre pâte, vos riz, tout ce que vous voulez. J'ai pris au moins 5 heures à le cuire, hein. 5 heures à le cuire. Donc je vous conseille de le faire sur une plaque normale, une plaque à gaz bien plus puissante que ça, un petit truc qui coûte 30 € pour aller à la pêche. Alors après, l'heure ça compte pas vraiment parce que c'est à vous de le voir. Quand vous prenez votre maïs en fait déjà, il doit être bien plus gonflé et il doit s'ouvrir. Il doit être presque coupé en deux, hein. Il doit avoir une fissure au milieu du maïs et il a dû prendre une taille 2 fois plus grosse que ça. J'en ai pas là je crois de cuit. Ou j'en ai là, attends, j'en ai là-bas mais c'est congelé. Voilà, donc vous mélangez un peu pour déjà que les petites particules remontent là, les maïs qui sont morts. Après ça vous le ramassez. Alors pour la suite de la cuisson, alors moi ce que je mets dedans c'est du sel. Je mets, alors là pour une quantité comme ça je mettrais peut-être 500 g de sel. Vous mélangez bien. Alors vous le mettez quand et ben vous le mettez à la fin de la cuisson. Quand le maïs est encore dans l'eau, vous le mettez à la fin de la cuisson comme ça et ben quand ça va ouvrir, et ben les maïs ont bien imprégné le sel dedans. Ce qui va faire que les carpes ça va les attirer quoi. Voilà. Après qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Après vous pouvez mettre aussi d'autres choses dedans, comme des arômes, je sais pas, parce que je sais que moi je connais des gens qui mettent d'autres arômes, des sirops qu'on prend nous par exemple pour boire et qui mettent dedans, des sirops à la fraise ou pour en été par exemple, ils mettent des choses comme ça dedans, ou du dip directement, du dip que vous achetez. Moi après là pour une quantité comme ça c'est sûr que ça va coûter assez cher le dip. Vous mettez ça, vous pouvez mettre de l'huile de chèvre. Moi je vais pas pêcher comme maïs, je vais mettre plusieurs choses dedans. Je vais mettre du chèvre, du coup il y a du maïs, de la tiger et peut-être du pellet, mais en général je pêche pas mal de brème donc je vais pas mettre de pellet. Donc après c'est bon je pense, hein, je vous ai tout dit. Le maïs après il est prêt. Alors après faut pas que vous le laissez plus de 7 jours en dehors. Enfin, vous le laissez comme ça en dehors cuit 7 jours au soleil. Alors parce que sinon votre maïs il va fermenter. Alors en général il y en a qui disent oui il faut le laisser un peu fermenter parce qu'après il va puer mieux. Alors vous pouvez le laisser un peu fermenter juste qu'il soit un peu plus fort. Mais alors si vous le laissez fermenter jusqu'à qu'il y a de la moisissure dessus, les carpes elles vont tomber malades, ce qui est pas très bien. Même après peut-être que ça peut attirer plus les carpes, mais ça peut aussi les abîmer, les rendre malades. Donc voilà, bon je pense que c'est la fin de la vidéo, je vous ai un peu tout dit par rapport à la cuisson du maïs, le temps qu'il fallait laisser dans l'eau. Ouais bah c'est bon. Oui du coup achetez bien ça chez les fermiers, c'est plus pratique. Alors moi je l'ai pas acheté, c'est un monsieur qui m'a donné. Là j'en ai vraiment, quand je vous dis un gros sac, c'est pas, enfin il est pas tout petit quand même. Il est assez gros. De quoi faire quelques pêches quand même. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Sinon abonnez-vous, likez, partagez à vos potes, à vos familles nos vidéos, ça ferait extrêmement plaisir. Laissez des commentaires pour me dire aussi s'il y a des choses que je n'ai pas dites dedans. Si par exemple fallait laisser, enfin non ça je sais, s'il faut rajouter d'autres choses pour que le maïs soit mieux, ou l'acheter par exemple. Donnez-moi aussi des conseils parce que je suis pas non plus un professionnel, mais je vous dis ça pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui veulent pêcher au maïs. Excusez-moi, il y a mes chaînes cabot. Sinon voilà c'était tout. Donc ouais, laissez un commentaire, abonnez-vous. Sinon les gars c'était Super Fishing et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bis.